Madame, Monsieur, bien-aimés, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous aimons, vous le savez, nous vous saluons. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a sauvés, lui qui a donné sa vie pour nous, et nous sommes heureux de vous savoir nombreux scotchés sur la télévision de Jésus-Christ de Nazareth pour suivre ce programme spécial axé sur les trentenaires de la jeunesse chrétienne combattante JCC, qui est, vous le savez, le troisième organisme du ministère chrétien du combat spirituel. Dans ce numéro de votre émission, nous allons obtenir le regard pastoral d'un homme de Dieu accompli qui va nous analyser le parcours de combattants de la jeunesse chrétienne combattante, qui va également nous tracer les perspectives d'avenir du troisième organisme du ministère chrétien du combat spirituel. Nous recevons donc pour vous le révérend pasteur Guy Kopengala, révérend Shalom. Shalom, Papa Christophe. Merci de votre disponibilité. Vous avez répondu avec spontanéité à notre demande d'interview. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Maman va bien? Dieu fait grâce. Va bien? Maman va bien, les enfants vont bien. Ok. La santé aussi, ça va. Alors, le révérend pasteur Guy Kopengala est visionnaire du ministère Mission Jésus-Christ aux Nations, un ministère qu'il a créé depuis 1993 et qui a officiellement commencé en 1999 ici même à Kinshasa. Il est de la promotion Joseph, classe de Nicodème, au ministère chrétien du combat spirituel. C'est un homme de Dieu accompli, je l'ai dit en début d'émission. C'est depuis donc 2013 qu'il a mis ses pieds au ministère chrétien du combat spirituel. C'est depuis 2015 qu'il est assis, selon qu'il a dit, au pied du couple pastoral Guieni, de l'église chrétienne biblique ECB, pour poursuivre ou parfaire sa formation pastorale. Révérend, première question, dans quel état d'esprit vous vivez ces festivités de 30 ans de la JCC? Merci beaucoup, Papa Christophe. Ces festivités, pour nous, c'est juste une joie de voir qu'un ministère qui a été combattu, mais comme c'est quelque chose qui est venu de Dieu, l'ennemi est vraiment dans la confusion. C'est un peu comme lorsqu'on a arrêté Pierre et Jean, quand ils prêchaient, ils ont dit, nous vous interdisons de prêcher au nom de cet homme-là. Et ils ont répondu, mieux vaut obéir à vous ou à Dieu. Alors, ils ont obéi à Dieu. Mais même aussi, le ministère chrétien de combat spirituel, par rapport à son troisième organisme, qui est la JCC, moi, je dirais que non, c'est une pépinière, non seulement une pépinière, aussi ce sont des enfants qui ont atteint l'âge de maturité pour pérenniser ces ministères. Voilà, c'est la lecture que maturité, atteinte pour pérenniser le ministère chrétien de combat spirituel. L'œuvre nous léguée en héritage par le couple Olangi. Alors, vous le savez, révérend, sans nul doute que la jeunesse reste la cible principale du diable. Alors, en tant qu'homme de Dieu, quel regard portez-vous sur le travail de formation réalisé à la JCC 30 ans après? 30 ans après, pour justement en arriver à la pépinière dont vous parlez. Oui. Moi, je vais épingler deux aspects des choses. Le premier aspect est que, comme c'est une œuvre venant de Dieu, nous avons vu, comme Jésus l'a dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins à ces œuvres, que je réalise. À mes œuvres. Alléluia. Donc, les œuvres manifestées dans la JCC est palpable et c'est oculaire. Personne ne peut contester parce que nous voyons de jeunes gens qui étaient sans forme, mais aujourd'hui, nous les voyons de grands messieurs. Alléluia. Non seulement du point de vue spirituel, mais du point de vue social aussi. C'est là où nous pouvons dire que non, c'est un témoignage vivant. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, que les enseignements ont été bien dispensés, assimilés et pratiqués. Le deuxième aspect, c'est quand j'ai parlé de la pérennisation de cette œuvre. Or, le ministère marche de pair avec
disons, marche en étroite collaboration avec l'Église. Oui. Et dans ces cas précis, c'est l'Église chrétienne biblique. Or, dans la Genèse, nous voyons des missionnaires, nous voyons des serviteurs de Dieu. Et par là, j'ai compris une chose que non, ces gens ne sont pas seulement de missionnaires pour aller enseigner les enseignements de combat spirituel. Mais parmi eux, il y a de ces gens-là qui ont reçu l'appel authentique qu'il faut les amener enfin que cette œuvre marche de paix. Parce que je peux prendre un exemple, Papa Christophe. Vous voulez dire autrement, révérend, que dans la JCC, il y a beaucoup Il y a, de pasteurs, oui, beaucoup il y a d'apôtres. pas seulement pour ceux qui ont reçu l'appel au ministère. Ok. Donc des ministères, que ce soit évangélistes, Oui. pasteurs, docteurs, prophètes et enseignants. Et de ce fait, ces gens-là sont appelés à être formés afin d'accomplir cette mission. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois. Formés dans quel cadre? Le cadre, nous avons l'Église chrétienne biblique, Oui. le représentant légal, le révérend Jérôme Guillet-Noël, avec Oui. son épouse, Oui. Maman Élisée, qui dirige cette église. Ils ont la mission de former les gens au pastorat. Parce que j'ai vu plusieurs fois, lorsqu'il s'agit d'un acte sacerdotal, on fait appel. Je prends un cas par exemple. Il y a 5 cas de décès de conjoints. L'un des conjoints est décédé. On doit briser l'alliance. Il n'y a que celui qui a le ministère qui peut faire ce travail. Tout à fait. Admettons, ici dans la ville de Kinshasa, nous sommes par exemple 5 pasteurs. Et il y a 10 décès. Comment on va se partager? On doit former ces gens-là au pastorat. Et j'ai essayé un peu de compter les sièges du ministère. Plus de 180 sièges. En principe, dans chaque siège, on doit avoir une église pour accomplir les actes sacerdotaux. Et ce sont ces jeunes-là. La mention est grande, comme Il y a le peu Seigneur l'a d'ouvriers. dit lui-même. Ouais. Alors, avez-vous l'impression, révérend pasteur, que ces jeunes qui ont l'appel pastoral, l'appel ministériel, missionnaire, avez-vous l'impression qu'ils en ont conscience? Beaucoup, je crois qu'ils sont conscients. Comment je peux dire qu'ils sont conscients? C'est à partir de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les ministères, non pas seulement par la vision ou par le songe qu'on peut découvrir que tel a un ministère, mais aussi par rapport à ce que ces gens-là sont en train de faire. Si vous vous rendez compte, ou bien si vous les approchez, plupart d'entre eux, vous allez voir qu'à la cité ou bien partout où ils travaillent, on les appelle pasteurs. Des étudiants, on les appelle pasteurs. Peut-être que j'ai croisé quelques-uns et ils m'ont dit, non, pasteur, nous ne sommes pas de pasteurs, nous sommes des missionnaires. Mais tout enfant de Dieu est missionnaire. Il est appelé à gagner les âmes à Christ. Oui. Mais dans les cas précis, missionnaire pour le combat spirituel. Oui. Mais ça ne se limite pas là-bas. Il y a les ministères. Mais comment voyez-vous alors un missionnaire qui aurait 2 casquettes, à la fois missionnaire fonctionnant au sein de la fondation Langui Wosho, en même temps pasteur? Vous voyez que Très ça bien. passe pas. Ce n'est pas des casquettes. Ça passe pas. Non, non, ce n'est pas des casquettes. Ça Quand casse. on est missionnaire, Oui. c'est vrai, on enseigne les enseignements de combat spirituel. Mais quand on parle de pasteur, je l'ai dit tout au début, que les ministères chrétiens de combat spirituel a une église qui travaille en étroite collaboration. C'est l'église chrétienne biblique. Parce que cette église comprend bien le combat spirituel. Vous voyez? Alors, ces missionnaires, s'il a l'appel pastoral, il apprend comment exercer les ministères pastoraux. Il va être pasteur dans l'un des sièges où il y a le combat spirituel. Et il va exercer très bien ce travail. Vous voyez? Et c'est dans ce sens-là que moi, avec les regards pastoraux, je trouve que l'homme, ils sont un peu comme des gens étouffés, qui se limitent seulement là. Alors qu'au-delà de ça, ce sont des ministres de Dieu. Donc là, quand vous parlez de la pépinière, à la fois vous voyez ce creuset-là, dans lequel on peut trouver des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Bon, si on peut dire la vérité, vous voyez que les ministères souffrent de ministres de Dieu pouvant faire ce travail. Hier, nous avons baptisé plus de 250 personnes.
À l'ECB. Beaucoup plus la JCC. À l'ECB. Venant des États-Unis, venant de l'Europe, venant de l'Angola. Alors tous ces gens-là, s'il y avait l'ECB là-bas, on allait faire ce travail. Et la Bible dit, c'est lui qui mange ma chair, qui boit mon sang, je vais les réciter au dernier jour. Mais les gens ne prennent pas la Sainte Seine. Parlons justement de cet appel-là. Pour la formation, une chose est d'être appelé par Dieu, une autre en est d'en suivre la formation qu'il faut. Pensez-vous que le seul cadre de l'ECB suffit pour modeler ces jeunes gens-là, pour les pétrir dans le moule de la pastorale, ou encore faut-il ajouter une formation théologique classique? Ok, le cadre de l'ECB seul ne suffit pas. Voilà pourquoi je prends le cadre de pasteur Jérôme. Oui. Lorsque, paix à son âme, d'heureuse maman, papa et maman Lang, quand ils ont compris que, parce qu'il était d'abord prêtre catholique, il était curé. Lorsqu'il est venu, on l'a appelé frère Jérôme. Et c'est papa Lang qui l'a envoyé faire l'école biblique en Afrique du Sud. Très bien. C'est-à-dire, il y a des écoles bibliques qui ne sont pas entachées des hérésies ou d'apostasie, qui peuvent faire ce travail. Révérend pasteur Guy Kopengala, je rappelle que vous êtes le pasteur visionnaire de la mission Jésus-Christ aux Nations, que vous avez commencé ici à Kinshasa en 1993 et qui a été officiellement porté sous le fond baptismaux en 1999. Alors, dites-nous, comment vous rencontrez le Seigneur Jésus? Comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus? Donc, ma conversion. Oui. Ok. Ma conversion à 3 étapes. Je me rappelle quand j'étais en 5e année primaire, un jour dans la cour de la parcelle, j'ai commencé à chanter un cantique que je ne me rappelle pas de mélodie ni des mots, mais je sais seulement que j'ai donné ma vie à Dieu. Seigneur, je vais te servir. Ça, c'est vers les années 73-74. Alors, arrivé, et après, j'ai été séminariste. En 1982, on a eu des retraites. Et lors de cette retraite, il y avait un thème que nous avions développé. C'était « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Amen. Et moi, lors de cette retraite, j'ai dit « Seigneur, je veux te servir. » Alléluia. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'État, ma sœur aînée aussi était au couvent. Elle m'a demandé « Est-ce que tu sauras vraiment devenir prêtre ?» Parce que là, ma vie était dans un désordre total. Alors, je me suis regardé en face, j'ai dit, je ne saurais pas, parce que quand je vais faire le vœu de chasteté, mais pendant ce temps que j'ai des femmes par-ci, par-là, ça n'ira pas. J'ai opté pour aller au campus. J'ai opté pour aller au campus. Et c'est au campus, à l'université de Lumbashi. J'étais en 3e garde en 88. On a connu des années compliquées. 88. Dans quelle faculté? En sciences économiques. Très bien. 88, 89, 90, 91. Il y a eu fermeture, il y a eu des désordres. Et c'est en 91, lorsqu'il y a eu encore grève au campus, un ami m'a appelé pour dire, parce que pendant ce temps-là, je faisais les arts martiaux, on m'appelait maître, dit maître, est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? Je n'ai pas refusé. Et la parole de Dieu qu'on avait partagée ce jour-là, c'était Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2, où la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour sauver, ni ses oreilles dues pour entendre. Et ces jours-là, j'ai senti quelque chose bouillonner à moi et j'ai senti la haine du péché et j'ai senti à moi que je dois mettre ma vie en ordre avec Dieu. Alors, pourquoi mission Jésus-Christ aux nations? Mission Jésus-Christ aux nations, quand j'ai quitté le marché, arrivé à Kinshasa, j'étais dans une église, dans la parcelle familiale à ma compagne. Un jour, on m'invita à l'église du plein évangile. C'est là où je trouve le révérend François Tchibamé. Quand il a prêché, j'avais soif d'apprendre. J'avais soif de connaître et de servir Dieu avec excellence. À ses pieds, j'ai appris la crainte de Dieu. J'ai appris la foi. J'ai appris servir Dieu avec excellence. Et jusqu'à ce que je suis consacré le 16 mai 1995 et ordonné en 2001. En 2001. Là, j'ai servi Dieu à l'église du plein évangile. D'abord comme responsable d'évangélisation pendant 3 ans et pasteur dans les différentes paroisses de l'église pendant 17 ans. Waouh!
Et la mission Jésus-Christ aux Nations, j'organisais 2 croisades, des conférences liées à ces 3 axes. Le salut des nations, la réussite professionnelle et l'épanouissement du foyer. Et quand j'organise des conférences, ce n'est pas que un thème comme ça, j'ai lu des ouvrages, mais ce sont des révélations que les Seigneurs me donnent et continuent à me donner par rapport au salut des nations, en commençant par notre pays. Alors, donnez-nous une des révélations phares que vous avez eues en rapport avec le salut des nations, commençant, comme vous l'avez dit, par la RDC. Par la RDC. En commençant par la RDC, tout ce que le Seigneur m'a écrit, pendant ces quelques minutes, ce sera difficile. Néanmoins, tout ça, j'ai mis ça dans un ouvrage intitulé « Message des dieux pour le salut et l'entrée de la RDC dans sa destinée » en 5 tomes. Le premier tome, je démontre aux gens comment la RDC est choisie par Dieu après Israël, avec de preuves scientifiques. Et bibliques. Et biblique, bien sûr. Entre autres preuves bibliques. Biblique, scientifique. Oui, biblique d'abord. Biblique, nous avons 3 passages clés qui parlent de ça. Nous avons Sophonie chapitre 2, nous avons Ésaïe chapitre 18 qui parle de la RDC. C'est vrai ça? Ah oui. Nommément? Non, ça ne parle pas de RDC normalement, mais la description de ce qui est dit dans la Bible, quand on voit... ce n'est que la RDC. Nous aurons l'occasion, révérend. Oui. Nous aurons l'occasion de décortiquer. Ça, c'est le premier ouvrage. Oui, oui. Pour que les gens ne soient pas perdus. Néanmoins, ces livres-là parlent de ça. Et le deuxième tome parle, Dieu a dit quoi sur le Congo? Pourquoi nous souffrons? Le Congo seul a 50% de richesses mondiales. Et là, je fais des recherches comme Luc. Lorsque vous lisez Luc chapitre 1er, là la Bible dit, Luc le médecin, il écrit à l'excellent Théophile. Il lui dit, excellent Théophile, au sujet de l'évangile auquel tu as cru, moi j'ai fait des recherches. Je n'étais pas avec Jésus, mais j'ai fait des recherches pour vous écrire l'évangile avec exactitude. Et moi aussi, j'ai fait des recherches. Qui a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Les Américains ont prophétisé, les Européens ont prophétisé. Il y a d'ailleurs sur le Congo, je peux prendre une brochure qu'un éminent homme dédié suisse du nom de Jean Schwab. Jean Schwab, il fut président d'un ministère Mission Maranatha. Lui, il a écrit l'intercession pour le Zaïre. Et dans cet ouvrage, il décrit le combat spirituel. Il décrit les armes spirituelles. Il se limite là. C'est un peu long, mais l'application, la mise en pratique de ce message a été faite par les ministères chrétiens de combat spirituel. Maintenant, le deuxième tome là, lorsque vous lisez, vous allez voir qu'il y a même beaucoup de... moi, je suis parfois inquiet de voir les hommes de Dieu congolais. Ils ont pris les histoires écrites par Jean Schwab. Ils disent que non, ils ont reçu des révélations ou des visions. Alors que c'est un homme de Dieu qui a écrit. Non seulement ça, c'est le troisième tome. Oui. C'est un message que Dieu m'a donné le 30 juin 2008. Le Seigneur m'a dit... Tant qu'il y aura une repentance sincère, une réconciliation nationale, c'est-à-dire toutes les entités territoriales de notre pays, même nos ambassades 62 et même nos 4 consulats, on doit faire la repentance et la réconciliation nationale, suivie de la destruction des œuvres du diable. Chaque province a des hôtels, a des totems qu'on doit détruire. Et enfin, on dédie le pays à Dieu et on fait des prières prophétique. Mais ce pays a déjà été dédié. Très bien. Ce n'est pas suffisant ce qui a été fait. Non, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? C'est comme vous avez une plaie en bulbon. Vous mettez de l'huile sur le bout. Ça ne suffit pas. Il faut creuser. Or, pour creuser notre pays, on doit commencer par la repentance et la réconciliation nationale. Nous, les hommes de Dieu, c'est dans Ézéchiel chapitre 22 où il est écrit « Les hommes de Dieu ont détruit les pays. Les autorités politico-administratives et militaires ont détruit les pays. Le peuple congolais a détruit le pays. » Et dans tous ces 3 secteurs, on doit faire. Et ensuite... confesser, détruire. Ce qui a été fait reste néanmoins le chef de l'État a détruit. Il faut le souligner, révérend pasteur. C'est important, ça a été... C'est inédit. Je crois que c'est... Oui, je salue ça et je crois que c'est grâce à cette
cette prière de dédicace que le Seigneur est en train de faire de miracles dans notre pays. Que beaucoup de gens aveugles ne voient pas, ne comprennent pas. Ils sont là en train de faire une critique négative, inutile. Néanmoins, je continue. Pour ça, c'est le troisième tome. Oui. Mais le quatrième tome est très important. Ce quatrième tome parle de notre armée. Là, c'est en 97. Lorsque l'AFDL est entré avec M. Laurent Désiré Kabila, il y avait comme une aumônier militaire. Et le Seigneur m'a dit, j'étais à ma campagne, j'ai traversé le Kalolo. Le Seigneur m'a dit, voilà votre pays est riche, mais vous devez avoir une armée puissante du monde, une armée républicaine et dissuasive. Sur ce faire, je t'envoie organiser des croisades dans des parades militaires, ainsi de suite. Je suis allé, c'était pas facile, mais j'ai commencé avec l'équipe d'évangélisation du plein évangile, parce que pendant ce temps-là, je n'avais pas encore commencé mon ministère. Oui. Et là, on a sillonné, et j'ai écrit cet ouvrage que tous les aumôniers en chef, les généraux, les officiers supérieurs ont dit, pasteur, cet ouvrage doit être distribué à chaque militaire. Mais néanmoins, ça doit être préfacé par les commandants. Cinquième tome. Ça, c'est le quatrième. Le cinquième tome, hein, vous voyez, l'une des missions assignées à notre pays, c'est évangéliser le monde avant l'enlèvement de l'Église. Et cet ouvrage est intitulé « L'explosion de l'Évangile par le réveil spirituel ». Et là, nous avons formé à l'ECB plus de 160 évangélistes, oui, où cet ouvrage a été mis dans les dispositions. Nous avons vu les images qui sont voilà, sur CBV International. Ça, alors, en 93, vous mettez vos pieds au combat spirituel. Comment ça a été? À la recherche de quoi? Exactement. J'avais des enfants à l'église. J'ai dirigé la paroisse de l'église du plein évangile dans les quartiers Mombele, dans la commune délimitée. Oui. Et il y a beaucoup de mamans qui venaient ici. Et je les encourageais de venir. Ils m'ont dit, papa, par rapport à toi, ce que tu fais est grand. Mais néanmoins, nous avons constaté qu'il y a un problème sérieux que tu as. N'est-ce pas important que tu ailles au Nicodème pour ne pas être confondu avec la foule? Nicodème, c'est la classe de formation de pasteurs au combat spirituel. Oui. Là, je suis venu parce que cette maman-là ont acheté pour moi le macaron à venir à la conférence de l'AMCF. AMCF, c'est... L'orgueil pastoral n'en était pour rien. Non, non, non. Parce que j'ai envie d'apprendre. J'apprends. Et quand je suis venu, à la fin de l'année, je devais présenter avec les bataillons d'honneur présidentiels un album qu'on a fait avec les cantiques, avec la fanfare présidentielle. Oui. Mais maintenant, en janvier, mon épouse était décédée. La femme que j'avais épousée est décédée. Paix à son âme. Maintenant, j'étais troublé. Et l'une de maman Gabi Ngolé, elle est de la promotion Tabit avec son mari Jean-Pierre de la promotion Ézéchiel, dit, pasteur, ils ont acheté même des cahiers pour moi. Et je suis venu au ministère en cascade en janvier 2014. En 2013, j'étais venu seulement à la conférence de l'AMCF. Oui. Et en venant au ministère, j'avais tout laissé. Je ne prêchais plus. Parce que je ne pouvais pas prêcher. De vous-même? De moi-même. Vous avez pensé que vous n'en étiez pas digne? Digne. Alors, quand qu'est-ce qui ne marchait pas dans votre vie? Ce qui ne marchait pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai écrites dans mon livre « Prier efficace pour relever son conjoint ». Oui. C'est là où vous allez trouver mon témoignage et le témoignage de la défunte et comment Dieu a restauré mon foyer. Et là, alors, quand je suis venu, au Père à son âme, notre formateur, Papa Bokenge, Dr Bokenge, m'a très bien accueilli avec le révérend Jean-Pierre Kabongo. Ils nous ont très bien encadrés. Et là, j'ai commencé à découvrir d'abord qu'est-ce qui est à la base de la décision de mon foyer. Parce que je vivais des faits tels que, moi, révérend pasteur, j'organise des croisades, les âmes sont sauvées, j'organise des conférences de couple, les foyers sont délivrés. Mais moi-même, je vis le phénomène, par exemple, femme de nuit. Le jour où j'ai vécu phénomène femme de nuit, je dors. D'abord, je dirige la veille des prières de minuit à 5 heures. Juste sur l'hôtel où je me repose pendant ne plus que 10 minutes, je vois assiégé par le femme de nuit. Waouh! Je partage avec un collègue, pasteur Zagabi, il est aux États-Unis, on était de la même communauté. Il dit, pasteur, prions seulement. Mais on prie, ça ne s'arrête pas. Je fais des séminaires comme manger dans le songe, c'est de la sorcellerie inconsciente. Mais le jour où j'ai commencé à vivre ces événements, et quand je vivais ces événements, c'était une incompréhension totale dans mon foyer. J'ai vécu les affres de la sorcellerie,
Donc, en plein sommeil. Consciente ou inconsciente? Non conscient. Donc, la sorcellerie inconsciente. Ok. Parce que je ne savais pas d'où venaient ces choses. Exemple, je dors en plein sommeil. Je me rends compte qu'il y a quelque chose dans mon sous-vêtement, permettez-moi. J'ai introduit la main pour tenir ce qui est là. Quand je fais sortir, c'était un scorpion. J'ai dit, mais Seigneur, pour la seconde fois, je sens que c'était gros. J'écrase. Je me rends compte que c'était un gros rat. Waouh. Donc, j'ai vécu des choses compliquées. Et alors, j'ai dit, bon, je dois venir. Et j'ai laissé les enfants, les 4 enfants, en paix à son âme, chez ma grande soeur mise à Pigeon. J'ai expliqué au pasteur Jérôme, j'ai dit, je ne vois pas pourquoi je dois prêcher. J'ai expliqué aussi à l'église, au conseil de l'église, au président, le vice-président de la communauté. Parce que le président légal, notre papa, que j'aime beaucoup, Papa Chibambe, en Europe, j'ai expliqué à celui qui était là, pasteur Anaclé, en réunion de conseil. J'ai dit, je vais arrêter de prêcher, je veux me retirer pour voir clair dans ma vie. Et sur ce, je vais suivre les enseignements de combat spirituel. Alors, c'est depuis 2014 que vous avez véritablement posé vos valises. Voilà. Combat spirituel, avez-vous vu clair? Si oui, de quelle manière? Gloire au Seigneur, merci beaucoup, Papa Christophe. À partir de là, voilà quand on dit au ministère que quand vous venez vous-même. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Cherchez Dieu en profondeur. Dans la prière, vous allez recevoir de révélations. Et ce qui était mon cas. J'ai reçu des révélations, j'ai compris ce qui nuisait à ma vie. J'ai compris et je pleurais. Ma prière était que Seigneur, restaure mon foyer pour que je puisse te servir. Donne-moi une aide semblable. 5 ans après, en 2019, je trouve une aide semblable et voilà, mon foyer est restauré tel que vous voyez et la santé aussi. Révérend Kopengala, vous dites que vous avez eu des révélations clés qui ont abouti à la restauration de votre foyer. Parlez-nous un peu d'une de ces révélations-là. Bon, parmi tant de révélations que j'ai reçues, je prends une révélation liée à ma famille. Je ne voudrais pas parler de la famille de la défunte, mais de ma famille. Oui. Je suis 4e enfant après 3 ou 4 filles. 3 filles de ma mère, 4e de mon père. Maintenant, mon père m'a élevé comme un chef. Donc pour moi, c'est moi qui étais chef. Alors, étant chef, pour lui, c'était normal que je sors avec des copines ou des autres. Bref, je me suis rendu compte que non, la révélation que j'ai reçue, que j'étais au trône. J'étais chef et lié à servir. Pour moi, servir. Tout ce qu'on peut dire, il y a des gens qui peuvent venir de l'intérieur. À Kinshasa, on était des frères, c'est ça. Mais quelqu'un vient de l'intérieur, il vient chez moi. Et je peux avoir, admettons, 10 $. Mais si on me pose un problème, je donne. Ça, au départ de votre foyer. Oui, donc j'ai détruisé mon foyer. Bon, je donne. Ça, c'est un. De deux, j'étais vraiment sacrifié dans la prostitution, enfin que mon foyer ne soit pas stable. Donc, en quelque sorte, j'ai été sacrifié au célibat sans se rendre compte. Parce qu'on peut être marié, mais on vit comme un célibataire. Oui. Voilà. C'était ça. Donc, si je peux résumer beaucoup de révélations. Alors, le Seigneur vous restaure conjugalement dans ce ministère. Je suis restauré dans mon ministère, dans mon foyer, dans ce ministère. Ma femme, ce que j'avais écrit, parce que pasteur Jérôme m'a dit, mais pasteur, tu gênes, tu pries, est-ce que tu as un cureur? J'ai dit non. Il dit non. Il m'a recommandé chez les responsables des cureurs. J'ai un cureur. Quand à chaque fois, j'ai fait plus de 2 ans. Le cureur à qui vous dites rien que la vérité. Rien que la vérité. Tout ce que je fais, tout ce que je trouve, je lui dis, voilà, voilà. Et chaque semaine, j'étais à la quarantaine. Donc, on jeûnait des dimanches jusqu'au mercredi. Jeûne et prière et j'ai passé à la délivrance. Pendant plus d'1 année. C'était dur. Il y a des gens qui me voyaient ici chaque jour, de lundi jusqu'au samedi, je suis à la veillée, de minuit
à 4 heures et pendant les diverses activités du ministère. Alors, les gens qui me connaissent, ils s'est posé la question, n'est-ce pas ça le révérend pasteur Guy Kopengala? Et là, comme je n'étais pas vu, je prie. Et lorsque j'ai eu un cureur, pasteur Jérôme m'a envoyé, et il m'a demandé d'écrire comment je veux que comment j'attends de Dieu cette femme-là. J'ai dit au Seigneur, je veux une aide semblable, afin qu'ensemble, nous puissions accomplir la mission que Dieu m'a envoyée sur cette terre. Alors, et Dieu m'a donné cette femme-là. Oui, nous l'avons vu, hein, nous la voyons d'ailleurs sur des images, lorsque vous avez organisé votre ministère, Mission Jésus-Christ aux Nations, vous avez organisé ce que vous avez appelé... C'est elle qui corrige mes ouvrages. Le premier salon, c'est vrai ça? Oui. Ok. Alors, vous avez organisé le premier salon du livre chrétien ici à Kinshasa. Avec RDC. Quel objectif? Ok. Le premier salon du livre chrétien, nous avons constaté que beaucoup d'hommes de Dieu reçoivent des révélations. Ils écrivent, mais c'est dans leur tiroir. Alors, l'objectif est de savoir et de mettre à la disposition des chrétiens les ouvrages qui parlent le salut des nations et la délivrance des nations à travers le monde. 2, les ouvrages qui parlent, qui expliquent l'édification du corps de Christ et préparent l'Église en enlèvement. Et enfin, les ouvrages qui parlent d'évangélisation et l'épanouissement du foyer. Et en organisant cette conférence, il y a un aspect que nous tirons dans notre 3e tome. Le Seigneur m'a dit d'organiser la prière nationale. À l'issue de cette prière, nous allons ériger un monument d'alliance du peuple congolais avec Dieu qui aura une hauteur de 700 mètres, dans laquelle il y a beaucoup de choses, notamment aussi la bibliothèque chrétienne et une librairie qui ne parle que des ouvrages qui préparent l'Église. Ce monument aura quelle forme? Là, c'est une explication. La forme, ce sont les différentes parties des prières. La repentance et la réconciliation nationale, c'est dans Psaume chapitre 120 à 134. Ce sera un monument physique? Physique. Ou à l'intérieur, ce sera comme la Tour Eiffel. Wow. Plus que ça, oui. Wow. Oui. Et ça, j'en ai... basé où, à Kinshasa? À Kinshasa. J'avais présenté ça en 2010 au commissaire général du cinquantenaire, à l'époque, général Denis Kaloume. Quand il a vu, quand j'ai expliqué, c'est alors, lui me dira que non, on va faire un monument de renaissance. Mais sur le concours, j'ai présenté la maquette en dur et en papier. On a sélectionné, mais bon, il reste juste le go du gouvernement. Alors, on va terminer par là. Je comprends que vous avez beaucoup de choses à nous dire. On aura un cadre beaucoup plus approprié pour cela. Alors, je voudrais que vous puissiez vous adresser aux hommes de Dieu, à certains hommes de Dieu, femmes de Dieu, et qui vivent ce que vous avez vécu. Ils prêchent, mais ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Que pouvez-vous leur dire? Le conseil que je vais donner, c'est qu'on ne connaît qu'en partie. En partie, ça c'est un. De 2, on se complète. On complète. Et de 3, aux hommes de Dieu qui m'entendent en ce moment, beaucoup souffrent en silence. C'est vrai, le fait de faire de miracles, le fait de bien prêcher ne suffit pas. Dieu attend de nous le fruit du Saint-Esprit et aussi la paix dans ce que nous sommes en train de faire. Or, beaucoup de gens souffrent. Je prends les cas. Il y a des gens qui divorcent. Est-ce qu'ils sont en paix? Non. Ils n'ont pas la paix. Il y a beaucoup de gens qui vivent, par exemple, le phénomène là, femme et mari de nuit. Il y a d'autres personnes qui sont impudiques. J'ai des amis qui parlent, pasteur, je ne sais pas, parce que je ne sais pas me contenir, ainsi de suite. Et ces gens-là, le ministère chrétien de combat spirituel a donné ce ministère pour toute classe de gens, pour toutes les catégories de société. Aux professeurs, vous allez vous retrouver. Aux cultivateurs, vous allez vous retrouver. Aux politiciens, votre message est là. Je vous prie seulement de ne pas voir le ministère de loin, mais approcher. Raison pour laquelle j'ai écrit un ouvrage sur les 25 ans du ministère de Papa et Maman pour retracer
qu'est-ce que la vision, ainsi de suite. Révérend pasteur Guy Kopengala, merci, merci, visionnaire de la mission Jésus-Christ aux nations. Merci de nous avoir aujourd'hui bénis. Au pied de pasteur Jérôme, et que je salue, et je salue aussi le révérend François Chibambe Kabamba. Il fête le mois prochain le 50 ans de son mariage et 49 ans de son ministère. C'est lui qui m'a appris la foi, la crainte des dieux et l'excellence dans le ministère, que je suis reconnaissant. Révérend, nous vous saluons au nom de Jésus de Nazareth. Merci également à vous, homme de Dieu, de nous avoir bénis à travers votre passage dans ce numéro spécial de votre émission 30 ans Jeunesse chrétienne combattante. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et à la prochaine. Merci.